Bonjour, je voulais parler d'un truc, d'un élément qui me semble essentiel. Et je spoil, je vous montre déjà au-dessus, mais vous allez comprendre, je vais vous parler de la pyramide. Bien avant d'être un jeu sur France 2, c'était une construction faite par les Égyptiens, mais en fait on s'en bat un peu les steaks. L'idée c'est de vous dire que quand vous choisissez de faire quelque chose, il faut penser tout de manière progressive. Et pour penser tout de manière progressive et pour aider à penser tout de manière progressive, on va prendre ce principe de pyramide. Et vous allez voir qu'il peut vraiment venir se mettre en place pour plusieurs choses. Par exemple, si je veux faire une pyramide du côté du sport. Là-haut, le sport, ça va être ici tout ce qui est zone de performance. Ok. Juste un peu avant, ici, on va avoir la santé. Alors, on pourrait les mettre au même niveau, mais c'est pour pas créer de débat sur cette vidéo. Donc ici, la base de toute cette pyramide, ça va être par exemple tous les mouvements, la technique, la conscience musculaire, etc., etc. Donc vous avez compris que dans toute chose, voilà, ce qu'on cherche à faire, c'est fonder une pyramide. Et ça peut être la même chose avec un mouvement. Et donc là, je vais vous montrer, par exemple, avec un mouvement, comment on peut le décomplexifier à souhait. Je vais mettre le mouvement, par exemple, ici, ça va être l'overhead squat. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'overhead squat, c'est je descends en squat avec une barre au-dessus de la tête, et voilà. Mouvement sympathique à réaliser, quand même complexe. Et donc, il y a beaucoup de choses dans cette pyramide à mettre en place. Par exemple, si on parle que du mouvement sportif, on ne parle pas des compétences motrices, etc. Et en bas, moi je vais mettre, par exemple, le sled. Pourquoi je vais mettre le sled? Parce que le sled, il y a très peu de technique. Il n'y a pas d'excentrique. Donc c'est exclusivement du concentrique au niveau de la contraction musculaire. Et il n'y a pas de charge sur la colonne vertébrale. Donc ça en fait un mouvement vraiment principal. Et en plus, au niveau du recrutement musculaire, on s'aperçoit que on est vraiment sur un recrutement musculaire très très intéressant qui est quasiment celui du squat. Donc ça en fait un des mouvements les plus importants dans le domaine de la préparation physique, du reconditionnement physique. Ça pourrait être l'étape de base, la base de la pyramide, tout là. Ensuite, au-dessus, on pourrait mettre tout ce qui est step up. Step up, vous savez, c'est les montées sur un banc. Je suis sur un banc, je monte up avec une jambe, je redescends. Après, on peut mettre les step up avec une charge de manière contralatéralement opposée. C'est-à-dire que si je monte avec le pied gauche, je vais prendre une charge du côté droit ou du même côté. Enfin, peu importe. On peut faire montée latérale, montée de face. Et on sait aussi que ces mouvements-là sollicitent un recrutement musculaire de la même manière qu'un squat et voire un petit poil plus, et puis c'est un peu moins dangereux, et puis on peut avoir des amplitudes de mouvement qui sont meilleures, donc au final c'est plutôt pas mal. Vous voyez? Et donc on va monter comme ça, bleu, 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 pour faire mesure, on va mettre le squat quelque part vers là, puis après on va travailler tout ce qu'il faut pour arriver à l'overhead squat. Donc en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi qu'on fasse, on peut placer des pyramides, et c'est intéressant. Et on a la même chose ici avec la pyramide, des apprentissages de Williams et Schellenberger, où on parle, si vous voulez être bon ici au niveau de tous vos apprentissages, apprentissage ça peut être apprentissage moteur comme apprentissage intellectuel, il faut aller développer plusieurs stades. La base, donc c'est pour le système nerveux central, pour son développement, la base c'est le développement sensoriel, puis sensorimoteur, le développement perceptivo-moteur, ensuite cognition et intellect. Et c'est comme ça qu'en fait on se développe en tant qu'humain. Et donc dans tout ce que vous faites, les mouvements, etc., essayez de mettre ça sous forme de pyramide.
pour vous aider à mieux coacher, mieux gérer le système de progression. Et vous allez voir que vous allez en ressortir même meilleur pratiquant ou meilleur entraîneur. Donc voilà. On remercie quand même Mathieu Boulet de l'Institut IP d'avoir remis au goût du jour cette super pyramide de William Schellenberger. Allez, à plus.